à l'occasion de la cérémonie de signature de l'accord bilatéral sur l'article 6 de l'accord de Paris entre le gouvernement du Sénégal et le Royaume de la Norvège en marge de la COP 30. Je voudrais, à l'entame de mon propos, me féliciter des excellentes relations de coopération liant la Norvège et le Sénégal dans les différents secteurs de l'économie, basés sur des visions communes, notamment dans le domaine de l'énergie, des déchets, du développement durable et du changement climatique. Mesdames et messieurs, le changement climatique est une réalité à laquelle nous faisons face et ses effets dévastateurs se font ressentir à travers le monde. Les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations et les tempêtes sont de plus en plus fréquentes et intenses, mettant en péril la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique des pays en voie de développement. Il nous est devenu impératif que nous mettions de côté nos différences et que nous travaillions main dans la main pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, préserver la biodiversité et prendre des mesures pour protéger les communes les plus vulnérables. Il est aujourd'hui plus que jamais nécessaire de reconnaître l'urgence d'une coopération entre toutes les parties impliquées dans la lutte contre le changement climatique et de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré Celsius. Distingués invités, l'article 6 de l'accord de Paris, adopté en 2015, vise à renforcer la coopération internationale pour lutter contre le changement climatique. Dans son paragraphe 1, il est stipulé clairement que certaines parties décident d'agir volontairement en concertation dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national pour relever le niveau d'ambition de leurs mesures d'atténuation et d'adaptation et pour promouvoir le développement durable et l'intégrité environnementale. C'est dans ce sens que le gouvernement du Sénégal et le Royaume de la Norvège ont lancé les consultations techniques en vue de la mise en place d'un cadre de coopération bilatérale formel sur le marché carbone qui devra impérativement respecter les principes clés d'intégrité environnementale, d'additionnalité, de transparence et d'ajustement correspondant. Ainsi, à la suite du protocole d'entente signé le 9 novembre 2023 à Dakar, les deux pays vont acter ici à Belém la collaboration dans le domaine de l'article 6.2 de l'accord de Paris. Cette coopération bilatérale devra contribuer au développement durable du pays hôte, contribuer au développement des énergies renouvelables injectées au réseau et garantir notamment un financement prévisible de l'adaptation. Excellences, distingués invités, Monsieur le ministre, des avancées importantes ont été notées dans la mise en œuvre de la politique climatique au Sénégal et je tiens à souligner que des mesures concrètes pour les inscrire dans notre pays dans la sobriété carbone sont prises. Le Sénégal a adopté une politique ambitieuse de mix énergétique à travers un déploiement des centrales solaires et des parcs éoliens qui a permis d'atteindre un taux de couverture de 27% de la capacité installée en énergie renouvelable en 2023, avec une ambition portée à 40% d'ici 2030 dans le cadre du partenariat pour une transition énergétique juste. La politique du mix énergétique sera renforcée par des options d'efficacité énergétique dans le bâtiment, le transport et les équipements énergétiques. Les engagements du Sénégal, c'est aussi une politique de reforestation et de gestion durable des terres et de la biodiversité et des écosystèmes marins. Dans le domaine du marché carbone, l'expérience acquise par le Sénégal dans la mise en œuvre de l'article 6, rendue effective par l'élaboration d'une stratégie sur l'article 6, la préparation d'un décret sur le marché carbone, le développement d'un manuel de procédures dédié et l'identification d'activités pilotes dans certains secteurs clés aideront dans la matérialisation rapide de ce partenariat avec le Royaume de Norvège. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer cette allocution sans magnifier l'engagement constructif du ministère chargé de l'environnement de la Norvège dans la concrétisation de cet accord bilatéral. Je tiens aussi à saluer les efforts déployés par nos deux pays pour parvenir à cet accord avec la facilitation du ministère chargé des Affaires étrangères et du GGGI, ainsi que l'esprit de coopération et de partenariat qui a prévalu tout au long des négociations. Je suis convaincu que cette collaboration sera fructueuse
et elle ouvrira la voie à d'autres initiatives bilatérales et multilatérales. En conclusion, je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de cet accord et à réaffirmer l'engagement indéfectible du Sénégal pour sa bonne exécution. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonjour les amis, je pense que le moment ici est très important. And to ensure that you do not miss the second half of the football game, I'll explain why in English. So dear Minister and dear friends, it's truly great to be here. The Paris Agreement, it is an agreement that is working. When we look at where we were headed 10 years ago when it was adopted in 2015, and where we're headed now, we have taken big steps together in the right direction. At the same time, there are still big steps that we need to take going forward. And if we're going to achieve those steps, we need not only to be here at COPs and talk about and develop the Paris Agreement, but we also need to utilize the Paris Agreement together. What we today do between Senegal and between Norway is exactly that, to utilize the Paris Agreement and crucially the Article 6 framework that has been established to ensure that we do more than we otherwise would be able to do together. We utilize the agreement to bring both emission reductions, to bring renewable energy, to bring development, jobs, value creation, everything that we strive towards achieving together to ensure that we tackle the challenges of climate change and at the same time grasp the opportunities that are there with the transition that we are working towards together. I am very proud that we today can sign the bilateral agreement between Senegal and Norway. I think this is a truly important agreement. It holds a potential of up to 6 million tons of CO2, making it the biggest such agreement with any African country, and also showing Senegal's leadership in the utilization of the Paris Agreement and the commitment that you, Minister, truly have to demonstrate how we can work on the issues of climate change going forward. We stand ready to take the next steps together with you. We are excited about the future and what this agreement holds for both of our countries, because now is the time to strive to do more together to achieve the common targets that we have set. And finally, Minister, I must say thank you for a very nice little break. It was an exciting end to the first half. I'm sure that Senegal will score at least 3 goals in the second half. And I'm also very happy to learn that Senegal has qualified for the World Cup already. If Norway do not lose by 9 goals to Italy tomorrow, we will also have qualified. So I'm looking forward to seeing you there next year as well. Thank you very much.